الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Louange à Allah qui a envoyé son messager avec la guidée et une religion de vérité. Et Allah demeure témoin. C'est lui également qui a créé la mort et la vie, afin de vous éprouver, de savoir qui de vous est meilleur en œuvre. Et j'atteste qu'il n'y a point de divinité qu'Allah, l'unique Seigneur, n'a pas d'associé à sa royauté. Et atteste que Mohammed est son serviteur, son messager, qu'il appelle le salut d'Allah, soit sur lui et sur sa famille et tous ses compagnons, tous ceux qui les suivirent et les suivront jusqu'au jour dernier. Chers fidèles auditeurs et auditrices de la radio Motog Savane Togo, nous sommes dans le studio vert pour vous tenir compagnie, pour vous servir dans ce contexte spirituel et rendre grâce à Allah qui nous a facilité le déplacement, la chance de nous retrouver ce soir encore pour nous échanger sur un sujet très sensible. Qu'Allah nous guide et nous facilite la compréhension. Merci à vous, nos auditeurs, tous ceux qui nous suivent en direct à travers Facebook. Nous sommes ensemble avec vous ce soir pour ce partage important. Qu'Allah nous facilite l'écoute, la compréhension et la mise en pratique. Le thème retenu pour votre attention ce soir porte sur la mort. La mort et nous. La mort et nous, et pourquoi la mort? La mort et nous, et pourquoi la mort? Alors, tout ce qui est dit doit être des réponses dans le contexte islamique. La mort est un phénomène qui est lié à nous. Et aucun être humain, aucune créature vivante ne peut nulle part se détacher de la mort. Se détourner de la mort ou être à l'abri de la mort. La mort est avec nous, qu'on le voit ou on ne le voit pas. De toutes les façons, la mort est comme notre allié, qu'il soit aimé ou détesté par nous, ou les autres créatures vivantes. De toutes les façons, Dieu l'a créé pour qu'il assume sa responsabilité, son devoir de ôter la vie à toutes les créatures vivantes. C'est pourquoi Allah a dit, il a créé la mort rien que pour nous éprouver. Et ces épreuves sont là, mais la plupart des gens ne prêtent pas attention sur ce phénomène, la mort et nous. Mais ce qui est important de savoir ce soir, pourquoi la mort dans la vie des créatures vivantes ou dans la vie de l'être humain ou des êtres humains. La mort dans le contexte islamique, Allah a créé la mort pour mettre la différence entre le créateur et la créature. La mort intervient dans la vie des créatures afin que cette créature prenne conscience et reconnaisse également qu'ils sont des créés et ils ont un créateur. Donc la créature et le créateur sont différents. Donc la mort est un signe de cette grande différence. Parce que Allah nous dit Kullu man alayha fa'an wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram.
Allah dit que tout ce qui existe sur cette terre disparaîtra. Seul subsistera la face d'Allah. La face du Créateur, il est le seul qui va subsister, mais tout ce qu'il a créé disparaîtra, tôt ou tard. Mais avant que la disparition soit totale, alors la disparition se fait comme de gouttes d'eau. Donc les hommes se quittent un à un. On constate que les gens se quittent un à un. Et ce départ, c'est comme ça progressif, où le jour que Allah décidera du sort de l'humanité, de l'univers tout entier, et son ordre sera appliqué. Tout ce qui existe sur la terre, que ce soit des créatures humaines, animales ou végétales ou autres, disparaîtront. Seule subsistera la face d'Allah. Pourquoi la mort? En deuxième question, la mort, en deuxième réponse, est que la mort intervient donc pour éveiller la conscience de toute personne raisonnable, à restreindre également ses passions et à comprendre que la vie, la convoitise qu'il faut convoiter dans sa vie, c'est deux choses. Une chose est l'amour matériel, le désir d'avoir du matériel. Une chose importante est son Dieu, le Créateur. Chercher Dieu et chercher le matériel sont deux choses inséparables qui sont comme des sœurs jumelles. Parce que Dieu nous a créés à la base de cela. Il soit d'abord lui-même dans notre vie, qu'on reconnaisse son existence, qu'on pose les actes allant dans le sens de le plaire, de le plaire, et pour qu'enfin il soit satisfait de nous. Et dans cette recherche de Dieu, on a besoin de vivre. Et pour vivre, il faut avoir des substances nécessaires de la vie. Nous sommes des créatures de faibles. Nous tombons malades, nous tomberons malades. Nous aurons à manger. Donc il faut chercher ça aussi. Donc les deux choses sont incompatibles à l'un ou l'autre. Ils sont compatibles à l'un ou l'autre. Dieu est ce qu'il a créé pour nous, notre subsistance, et pour les moyens qui aussi ont davantage dans notre vie. Donc, Dieu a créé la mort pour que la mort intervienne dans notre vie, pour que ceux qui meurent soient une leçon ou en quelque sorte un enseignement pour nous à comprendre qu'il faut Dieu. Malgré tout ce que nous sommes, ce que nous cherchons, nous avons notre passion qui peut être démesurée, nos ambitions qui peuvent être démesurées. Et dans tous les cas, il faut restreindre sa passion et mettre Dieu pour que Dieu ait sa place dans son cœur et dans son esprit. Lorsque la passion domine et les ambitions dominent, alors on ne laisse pas une place pour Dieu. Pourtant, c'est lui qui mérite la plus grande place dans notre vie. La troisième chose qui est comme une réponse à cette question, pourquoi la mort? La mort intervient pour mettre fin à la vie des personnes méchantes qui usent de tous leurs efforts pour semer le désordre de la corruption sur la terre, pour faire du mal aux créatures innocentes. Donc la mort intervient donc pour mettre fin à leur vie, afin de libérer certaines victimes de leur mal. Donc, en quelque sorte, quand on voit cette partie, la mort n'est pas un mal, mais un bienfait pour la plupart, dont nous ne savons pas. La quatrième réponse, pourquoi la mort, est que la mort intervient pour mettre fin à la vie des personnes souffrantes, des personnes victimes de l'injustice, des personnes souffrantes de toutes les épreuves de la vie. Les bonnes personnes adoratrices d'Allah, qui adorent Allah, dévouées à Dieu,
posant des actes positifs dans le sens de plaire à leurs semblables, alors Allah voit en eux des personnes qui méritent un départ aussi pour vivre sa promesse après la mort. Donc la mort intervient aussi pour mettre fin à leur vie. Les méchants partent et les bonnes personnes aussi partent. Un cinquième réponse, pourquoi la mort? La mort intervient pour éveiller la conscience des personnes vivantes sur la terre, les humains, pour que chacun de nous pense à son sort, réfléchit à son sort. Lorsqu'on voit un moribond est en train de nous quitter, lorsqu'on assiste à son départ, il est mort, il ne bouge plus, que chacun de nous prenne conscience et se poser des questions consciencieuses de savoir quel serait mon sort, à quand mon tour et quelle serait ma fin. J'ai déjà vu le tour de mon voisin, de mon frère, de mon père, de ma mère, de mes soeurs. Mon ami vient de me quitter. J'ai vu sa fin. Dans quelle situation il nous a quittés et où il nous a quittés. Mais où est-ce que moi je vais quitter? Où serait le point de mon départ? Est-ce ici, chez moi, c'est ailleurs? Où serait le point de mon départ? Alors quel serait mon sort dans ce départ? Quels seront les événements après ce départ? Voilà la question qui est posée, qui est une unique question dont les réponses sont autour de 5 volets. Alors si Allah a créé la mort pour que la mort intervienne, pour mettre la différence entre créature et créateur, parce que Allah, lui, demeure miséricordieux, il a créé les humains pour le but de vivre sur cette terre, pour le but de l'adorer, pour le but aussi de chercher de quoi ils vont survivre, pour le but de les récompenser pour le bien qu'ils auront fait, pour le but de les récompenser pour le mal qu'ils auront fait. Donc, on ne peut pas échapper à la mort, ils doivent vivre et ils vont quitter cette terre-là. La mort va les affronter, afin que cette justice divine soit appliquée aux bonnes personnes et tout comme aux mauvaises personnes. Que personne n'échappe, que tous ceux-là qui ont été mauvais, qui ont tourné de Dieu de dos au Créateur, n'ont pas reconnu le pouvoir du Créateur, n'ont pas répondu à l'appel du Créateur, alors ils auront leur compte à rendre. Parce que Allah, le prophète paix et salut d'Allah sur lui a dit, le droit d'Allah sur sa créature est que cette créature l'adore. Et le droit de la créature à l'égard de Dieu est que Dieu le récompense pour cette adoration. Donc le droit de l'homme, le droit de Dieu envers nous, c'est de l'adorer. Et nous, notre droit envers Dieu est qu'il nous récompense. Au-delà de Dieu, nous avons nos semblables, nous vivons en sociabilité. Nous vivons dans l'ensemble, les humains, nous vivons ensemble. Chacun de nous a le droit envers l'autre. Le droit de mon frère, de ma soeur, le droit de mon semblable est que je sois bien bon envers lui, que je ne sois pas un danger pour lui. Et moi aussi, mon droit envers lui, c'est qu'il me retourne sur le bien, pour que moi aussi je sois en sécurité avec lui, qu'il ne soit pas un danger pour moi. Donc le droit, Dieu nous a créés comme ça, et la mort intervient pour mettre fin à la vie de chacun de nous, et que tous ceux qui ont été bons soient récompensés. Et ceux qui ont été victimes de mal, des malfaiteurs, soient récompensés, et les malfaiteurs aussi soient récompensés de leur mal. Voilà cette expression qui est la justice divine, et la mort est inévitable. La mort doit être ainsi, pour cette raison fondamentale.
et permettre à chacun et faire soit un moyen que chacun puisse réfléchir et voir sa position vis-à-vis de Dieu et sa position vis-à-vis de ses semblables. La mort intervient pour attirer l'attention des gens, et amener les gens à comprendre qu'au-delà de la vie, de ce que nous convoitons, de ce que nous cherchons, de ce que nous désirons, derrière ce que nous croyons, Dieu prime. C'est lui le Créateur. Il est le bienfaiteur, pourquoi il nous a créés. Il est le bienfaiteur, c'est pourquoi il nous recommande de l'adorer. Et dans ce bienfait, nous devons reconnaître, lui donner une grande place. Dieu est capable de s'accaparer de nous, de faire de nous des croyants, de nous obliger à être croyants. Mais Allah ne nous oblige pas à être croyants. Il nous éprouve par la liberté et la volonté de choisir être croyant ou non, être bon ou non. Et cette liberté et cette volonté qu'il nous a octroyée est aussi une épreuve qui nous éprouve pour voir vraiment qui est raisonnable, qui est intelligent et qui connaît également l'importance de son avenir. Il nous a laissé libre choix de l'accepter ou de le rejeter, de le mettre en nous, de le mettre, à trouver une place en nous ou de le rejeter. Maintenant, voilà que la mort est là, comme un enseignant, pour nous enseigner et attirer notre attention comme un appel que ça nous lance. Essayez de restreindre vos ambitions, restreindre vos passions. Ne laissez pas vos passions vous dominer. Ne laissez pas vos ambitions matérialistes vous dominer. Ne laissez pas tout ce que vous vivez vous distraire au point d'oublier l'autre créateur. Sinon, ça serait un regret. C'est de ce contexte qu'Allah dit Al-Hakum Takazo. Hatta zulutumul makabira kalla sawfa ta'lamun. Al-Hakum Takazo hatta tumul makabira kalla sawfa ta'lamun. Allah dit les courses aux richesses, au bien et à tout ce que vous cherchez vous distrait jusqu'à ce que vous visitiez les tombes, jusqu'à ce que vous visitiez des tombes. Et non, vous saurez bientôt. Vous saurez bientôt, Allah dit non, vous saurez bientôt. Qu'est-ce que nous allons savoir bientôt? Parce que tout ce qu'on nous dira ici, que nous croyons pas, nous verrons tout cela avec les yeux lorsque nous visiterons les tombes par la voie de cet allié qui est la mort qui va nous emporter vers Allah. Et lorsque la mort intervient pour nous ramasser, alors notre demeure, qui est une demeure d'attente, est la tombe. C'est pourquoi Allah dit, vous serez distrait ou vous êtes distrait au point d'oublier Dieu, au point de considérer ce monde comme un monde éternel, au point de vous considérer même comme vous êtes immortel, au point d'oublier la mort jusqu'à ce que cette mort vienne vous surprendre et que subitement vous vous voyez dans la tombe. Parce que votre sort après la mort, c'est d'abord sous la terre qu'on vous mettra, on fermera. Alors là, vous saurez et vous aurez les conséquences de votre fidélité, de votre croyance en Dieu. Et c'est ainsi que vous aurez les conséquences de votre infidélité, de votre négligence, de votre abandon des biens et de l'emprunt des chemins du mal que vous vivez. Vous le saurez aussi. La mort intervient pour séparer les mauvaises personnes aux bonnes personnes. Les gens sont-ils très mauvais dans cette vie de sorte que la plupart des personnes se sont déguisées comme des maîtres de ce monde. Certaines personnes se sont proclamées comme des maîtres de ce monde, ne créant ni Dieu, ne créant rien du tout dans leur vie. Ils considèrent la vie comme un vie sur lequel il faut rouler.
la vie sur laquelle il faut piétiner qui on veut. Et ils font le mal, ils sèment la corruption, le désordre sur la terre. Ils tuent les humains, ils tuent tout ce qui leur passe par la tête, comme si c'est eux qui ont créé cette terre, comme c'est eux qui ont créé, ils ont donné la vie aux gens. Mais ils vivent comme ils le veulent et ils posent des actes d'injustice vis-à-vis de leurs semblables. Alors les victimes vivant également leur incapacité, vivant leur impuissance face à ces tyrans, à ces mauvaises personnes, comment s'échapper au mal de ces gens? Parce qu'ils sont partout. Si vous les échappez là où vous vivez, là où vous allez descendre, vous aurez affaire à eux. Si vous quittez l'endroit où vous êtes, comme pour vous échapper des mauvaises personnes pour aller vivre à un autre endroit, vous aurez affaire encore de mes bases. Donc ils sont dispersés sur la terre, ils vivent partout, ils sont répandus sur la terre. Ils vivent partout, même dans nos familles, ils sont là. Alors qui peut nous sauver de leurs mauvaises actions, de leur mal, de leur injustice contre nous? C'est la mort. Parce que Dieu leur laisse faire et la mort vient mettre fin à leur injustice et la mort libère les personnes victimes. La mort intervient pour libérer les souffrantes, les personnes souffrantes, les personnes qui sont données à l'adoration, croyant en Dieu, obéissant à Dieu, adorant Dieu, dévouées dans les sentiers de Dieu, faisant du bien aux êtres humains, ils sont honnêtes et sincères, et ceux qui essaient d'épargner leurs mains de tout mal contre les autres, alors Allah les regarde comme des personnes que Allah lui-même il est pressé que ceux-là les rejoignent pour qu'ils puissent le combler de tous les bienfaits qu'il faut. S'ils sont aussi des souffrantes qui vivent dans la misère, dans la pauvreté ou qui vivent dans les maladies, qui peut les sauver de cette pauvreté, de ces maladies, de toutes ces souffrances atroces de la vie présente, c'est la mort qui vient là pour les séparer de cela. Et qu'ils se retrouvent devant leur Créateur comme s'ils étaient malades, gravement malades, de longues années, ils se retrouveront devant leur Seigneur comme s'ils n'ont jamais tombé malades. Ils se retrouveront devant leur Seigneur comme s'ils n'ont jamais eu faim. Ils se retrouveront devant leur Seigneur comme s'ils n'ont jamais souffert dans leur vie. C'est la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdit aux musulmans la comparaison des délices de l'au-delà et les délices de ce bas monde. D'éviter la comparaison des châtiments de l'au-delà et les châtiments de ce bas monde. Alors pour nous montrer l'exemple de cette comparaison qui peut être contraire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la différence qui est l'au-delà, les délices de l'au-delà, les bienfaits de l'au-delà, c'est-à-dire dans le paradis, ainsi que l'enfer, la différence qui est la souffrance de l'au-delà et celle de ce bas monde, est qu'un croyant pratiquant, quelle que soit sa souffrance sur ce bas monde, quelle que soit sa souffrance dans ce bas monde, quelles que soient les difficultés qu'il subit, qu'il souffre, et qu'il est mort, et qu'Allah devait l'introduire, Allah l'introduit au paradis, alors le jour de la résurrection, Allah prendra d'abord le croyant pratiquant qui mérite le paradis et le tenir comme un stylo et le plonger dans le paradis. Il a donné fait l'exemple comme s'il plongeait dans l'eau, le plonger dans le paradis en une seconde seulement et le sortir de là. Le plonger dans le paradis et le sortir de là, une seconde. Et ensuite le poser la question de savoir depuis que tu vis sur la planète Terre, as-tu une fois goûté la souffrance? As-tu une fois souffert? Et celui-ci répondra non et jurera que jamais depuis qu'il vit sur la terre, il n'a jamais souffert. Même si c'est quelqu'un qui a connu tant d'années de famine, tant d'années de maladie, tant d'années de difficultés, de douleurs, cette seconde
qu'il a pu être introduit dans le paradis, ressorti, il a oublié toute la souffrance de ce Brahman. C'est ainsi qu'on fera venir une personne injuste, dangereuse, mauvaise de tout genre, et le faire venir, qui a vécu le délice de ce Brahman, qui a vécu également le bonheur de ce bas monde par la richesse du pouvoir et tout ce que le confort qu'Allah lui a entouré comme épreuve. Et qu'il a vécu ça comme s'il ne doit jamais le quitter. Alors Allah le fera venir et le soulèvera aussi comme un stylo, le plongera dans l'enfer et le sortira immédiatement. Et le sortira immédiatement, le poser la question de savoir est-ce que depuis qu'il est né jusqu'à le jour qu'il est mort, est-ce qu'il a une fois souffert, est-ce qu'il a une fois goûté la douceur de la vie? Est-ce qu'il a une fois connu la douceur de la vie? Est-ce qu'il a une fois connu le bonheur, le délice de la vie terrestre? Lui aussi il jurera que jamais depuis que je suis que j'existe sur la terre jusqu'à nos jours, jusqu'à ces jours, je n'ai jamais connu la douceur de la vie. À cause de cette douleur d'une seconde qu'on l'a plongé sorti, cette douleur l'a fait oublier tout le confort, tout le bonheur, tous les délices qu'il a vécu sur la terre. Voilà pourquoi il n'y a pas de comparaison. Et c'est ainsi que Allah nous dit que la mort est une épreuve. Et pourquoi? Allah dit khalaqa al-mawta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Celui qui a créé la mort et la vie, afin de vous éprouver, de savoir qui de vous est meilleur en œuvre. Il a dit qu'il n'a pas créé la mort et la vie comme un vain. Il a créé pour une raison. Il a créé la mort pour qu'à travers cette mort, nous vivons, nous observons les autres mourir et pour que chacun améliore son comportement. Pour que chacun saisisse ce message qui est la promesse de Dieu de récompenser de bien ou de mal, pour améliorer son comportement. C'est comme un appel. La mort est comme une prêche qui prêche tous ceux qui vivent, observent leurs frères ou sœurs ou leurs semblables partir. C'est pourquoi Allah a dit, afin de vous éprouver par la mort et de savoir qui de vous est meilleur en œuvre. Alors celui qui est meilleur en œuvre, celui qui veut être meilleur en œuvre, lorsqu'il voit une personne mourir, déjà il se dit, ah, je n'ai plus le temps à perdre que de faire du bien. Il n'a plus le temps de perdre que de me repentir du mal et d'éviter de faire du mal. Je n'ai plus le temps à perdre que de me consacrer à Dieu, afin que ce jour et le reste des événements qui suivront soient favorables pour moi. Ici, la personne est meilleure dans la réflexion, dans les pensées, et la personne connaît la valeur de son existence. Mais malheureusement, il y a ceux qui ne se font pas meilleurs, qui ne peuvent même pas être meilleurs, les inconscients, des personnes inconscientes. Et cette inconscience, est ce qu'Allah nous dit dans le Coran. أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ. Ne voit-il pas qu'on les éprouve chaque année une ou deux fois? Malgré ça, ils ne se repentent ni ne se souviennent. Ne voit-il pas qu'on les éprouve chaque année une fois ou deux fois? Malgré ça, ils ne se repentent ni ne se souviennent. Elle a dit que les gens qui n'ont pas accepté d'emprunter la voie des meilleurs, pour être des meilleurs, pour changer leur comportement, améliorer leurs conditions de vie, leurs attitudes vis-à-vis d'Allah et leurs semblables. Ça dit
dévoués dans l'adoration de Dieu, assidus dans l'adoration de Dieu. Alors ils ont écarté tout cela de leur chemin et en faire de la vie un moyen d'acquisition. Comme c'est la vie, comme s'ils sont venus pour s'accaparer de la vie elle-même. Pourtant, c'est une vie qu'on ne peut pas saisir. Si on tente à la saisir, on cherchera à la saisir, on finira par attraper le vent et qu'on ne peut jamais saisir ce bas monde. Mais malheureusement, les gens observent les gens mourir et Allah fait que chaque année, les gens meurent. Ça peut être dans la famille, ça peut être dans le voisinage, ça peut être dans le village ou dans la ville, nous vivons quand même. Nous avons des informations sur la mort des personnes que nous connaissons et sur la mort des personnes que nous ne connaissons pas. Cela peut se passer, Allah a limité à 1 ou 2 fois au cours d'une année. Mais si on observe la situation de notre époque, chaque jour, nous constatons la mort de dizaines de personnes dans nos villes, dans nos pays. Mais cela ne nous sert pas comme moyen qui éduque nos comportements, qui nous entraîne à se repentir du mal que nous faisons, et qui a se souvenir aussi de notre sort. Allah a dit, les gens là, ils ne se repentent pas. Parce que leur conscience est tellement totale. Ils ne donnent aucune chance à leur esprit de saisir la vérité, de mettre en application ce qui est meilleur et qui pourra être meilleur pour eux. Ce sont des gens qui ont préféré hypothéquer leur vie dans ce bas monde et en faire leur vie de l'au-delà une vie d'échec, qu'Allah nous préserve. C'est pourquoi nul n'est immortel, nul n'est éternel. C'est pourquoi Allah a dit Kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bish-sharri wal khayri fitnatan wa ilayna turja'un. Kullu nafsin za'iqatul maut, chaque âme doit goûter la mort. Que vous soyez les humains, que vous soyez les djinns, que vous soyez les animaux, étant donné que vous portez les âmes, ces âmes-là vous quitteront. Et quand les âmes quittent, c'est la mort que vous êtes assistés, vous êtes là, la mort qui vous atteint. Étant donné que cette âme n'est plus avec ce corps pour faire les mouvements, alors ce corps-là reste là, sans bouger. Alors chaque âme doit goûter la mort, chaque âme doit quitter un corps pour goûter ce phénomène qui est la mort. Et la mort l'emportera. On a voulu comme afin de vous éprouver, et ça fait ainsi qu'Allah on a voulu comme wal khayr fitnatan. Et nous vous éprouverons par le mal et le bien à titre de tentation. Et c'est vers moi, c'est vers nous qui serait votre retour, quelle que soit votre durée, quel que soit le temps que je vous ai donné à vivre sur cette terre, quel que soit ce que vous gagnez, quel que soit ce que vous faites, vous quitterez cette terre et vous me rejoindrez, vous viendrez à moi. Et là, moi, ma justice doit s'appliquer à vous, sur vous. Voilà ce qu'Allah nous donne comme des informations et que nous devons faire usage pour marcher avec attention. Aujourd'hui, le monde matériel a aveuglé bon nombre de gens, de sorte que progressivement, ils vivent d'une façon, même s'ils sont des adorateurs de Dieu, ils sont même des musulmans, ils adorent Dieu et prient, mais aucune conscience de Dieu, de cette vie, des épreuves de cette vie, aucune conscience de leur mort. C'est comme ils ne mourront même pas. C'est pourquoi la plupart des gens, ils n'adorent Dieu que marginalement. Ils n'adorent que Dieu que par apparence. Certains même sont des adorateurs de Dieu comme un mode d'héritage. Comme sa famille est musulmane, donc ma famille est musulmane, c'est pourquoi j'ai prie. Mon grand-père était musulman, donc j'ai prie. Mon père est musulman, donc ma mère est musulmane, j'ai prie. Pourtant, la prière n'est pas faite, l'adoration de Dieu n'est pas faite sur la base d'héritage. C'est une acquisition personnelle qui doit être ancrée dans l'esprit, installée dans le cœur, afin que le cœur vibre lorsqu'on prie.
Et lorsque notre existence soit une existence dont notre esprit doit toujours, notre esprit doit être à jour, c'est-à-dire notre esprit doit être présent, à toujours nous orienter, à nous guider vers les choses normales, pour que enfin notre vie ne soit pas une vie d'échec. La plupart aujourd'hui, nous pensons que celui qui a raté la vie, celui qui n'a pas réussi la vie, c'est un pauvre. C'est celui qui n'a rien. Nous pensons que celui qui n'a rien, qui ne vaut rien, celui qui n'a rien, c'est un pauvre. Aujourd'hui, toutes nos considérations tournent vers ce que la course à la richesse. C'est pourquoi nous pensons que être riche, c'est ça qui fait le meilleur de la vie. Avoir tout à notre disposition sans problème, c'est ça le meilleur de la vie. Jamais on ne peut nulle part avoir tout à notre disposition. On peut avoir beaucoup de richesses sans santé. On peut avoir beaucoup de richesses sans procréation. On peut avoir le pouvoir sans la paix du cœur. On peut avoir ceci, il manque ceci. On peut avoir ceci et il en manque ceci. Rien ne peut être juste pour nous, on ne peut rien combler. Et malheureusement, combien de personnes réfléchissent à ça et pensent à ça? Et au point que la plupart même pensent que leur malheur, c'est ceux-là qui sont la cause. Donc l'homme peut penser que son malheur est la cause de celui-là qui est la cause. Et la plupart des gens, vous allez trouver même un parent, un père même qui blâme son fils ou sa fille, en disant, pourquoi tu ne voles pas? Tu vois, depuis là, tu es là, tu ne voles pas. Mais regarde tes camarades volent. Une mère ou un père qui dit ça à sa fille ou son fils, de quelle évolution parlez-vous? Évolution de matériel. Je ne vois pas quelle évolution parle-t-il. Pourtant, l'islam voudra, nous musulmans, pour que l'éducation soit solide et le soutien de l'évolution morale et spirituelle soit solide chez nos enfants, que ce soit notre inquiétude sur leur évolution spirituelle et morale. Quel que soit ce que nous sommes, et que nous avons une faiblesse spirituelle et morale, notre vie est toujours pénible. Quel que soit ce que nous possédons, notre vie est toujours pénible. Nous vivons toujours une large insuffisance. C'est pourquoi le prophète a dit, c'est ces gens qui sont des gens qui vivent large insuffisance. C'est l'absence de la morale et le spirituel. Dans leur vie, la morale et le spirituel dans leur vie. Parce qu'à chaque fois qu'ils veulent ça, et que ça manque, ils pensent que c'est ça qui fait leur douleur. Et lorsqu'ils rentrent en possession de ça, et un autre besoin apparaît de gauche, et courent vers ça, ils courent toujours en poursuivant ça, et pensant que lorsqu'ils saisiront ça, ils auront la paix du cœur. Et quand ils saisissent ça, alors ils trouvent l'impossibilité d'avoir un cœur à paix. Ils voient autre chose à droite, ils courent vers ça. Donc c'est sur ce... Excusez-moi, cher auditeur. C'est sur ce plan que Allah a dit Al-Hakum Takazur Hatta Zuratumul Makabir. Qu'Allah sawfa ta'lamun. Les courses aux richesses, aux biens, au confort, au bonheur, aux délices, de tout ce que vous voulez, vous distrait. Dans ces besoins, en voyant ça là, on voit ça là, on veut, on trouve ça, on trouve que ça n'a plus quelque chose de valeur. On voit ça là, on veut. Quand est-ce qu'on va penser à Dieu? Quand est-ce qu'on va penser à Allah, Dieu? Et d'ailleurs même, comment pourrons-nous être concentrés dans l'adoration de Dieu? Ce n'est pas possible. C'est pourquoi la plupart des gens aujourd'hui, ils ne prient qu'on les avoir de corps physique apparent en position de prière, mais ils ne sont pas avec la prière. Ils sont ailleurs. Quelqu'un peut commencer la prière, il est ailleurs jusqu'à ce qu'il finisse salam alaikum, il ne se rend même pas compte qu'il a fait salam alaikum. D'autres ne se rendent pas compte dans quelle situation ils sont même. En quelques moments qu'ils se retrouvent, ils sont en prière.
Alors ce sont des prières qu'Allah ne valide pas, Allah rejette. Alors on a écarté Dieu de notre chemin, qu'on soit musulman ou pas. Et maintenant, ce que nous pensons que ceci, avec ça, nous serons bien. Ceci, avec ça, nous serons bien. C'est pourquoi le prophète sallallahu nous a bien dit que la plupart de ces gens, ils ne seront jamais comblés. Ce qui peut les combler, c'est le sable de la tombe. Ces gens ne seront jamais comblés. Ce qui peut les combler, c'est le sable de la tombe. Le jour qu'on va les emballer dans les linceuls, aller les foutre dans la tombe et fermer, c'est le jour-là que tout va les suffire. Mais en dehors de ça, dans leur vie, rien ne leur suffit. Et ils ne sont satisfaits de rien. Aucune louange à Dieu, aucun remerciement à Dieu. Chaque fois, ils se sentent diminués. Chaque fois, ils trouvent qu'ils ne sont pas là où ils sont. Au point de considérer qu'ils n'évoluent pas ou considérer leurs semblables comme ils n'évoluent pas. Donc, convoitons l'évolution spirituelle et morale ou non l'évolution matérielle. Parce qu'avec quoi nous allons évoluer pour réussir ce volet-là? C'est deux volets moral et spirituel. Si on a la matérielle et on a tout ce qu'il faut en ce qui concerne le matériel ou de l'argent et qu'on n'a pas de bonne moralité et de bonne spiritualité, alors tout ce que nous possédons ne peut d'aucune part être utile pour nous. C'est pourquoi Allah nous dit Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. Allah dit si vraiment vous êtes des croyants, vous êtes des musulmans, vous pratiquez la religion de Dieu, que ni vos biens, ni vos enfants, ni tout ce que vous aimez vous distraire du rappel d'Allah. Vous distraire du souvenir d'Allah. Et pour se souvenir de la mort d'Allah, au prime abord, il faut penser à la mort. Lorsque vous pensez à la mort, vous pensez directement à Dieu, parce que c'est Allah qui a créé ce phénomène. Quand vous pensez à tout ce qui pourrait atteindre votre vie, vous faire partie et vous faire laisser tout ce que vous convoitez, ce que vous cherchez, ce que vous vivez. Et là maintenant, qui a fait ça? C'est Dieu. Automatiquement, vous serez avec Dieu. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, a conseillé aux musulmans pour qu'ils soient toujours avec Dieu dans leurs pensées. Il dit, visitez la tombe, visitez toujours les cimetières. Et quand vous allez au cimetière voir la vaste étendue de cette terre-là qui est remplie des humains, tendue là, et là, vous serez effrayé. Là, vous vous rendrez compte que, donc ça veut dire qu'un jour, moi aussi, je serai ici ou ailleurs comme ça. Vraiment, Allahu Akbar. Tu es obligé de dire vraiment Dieu est grand. Donc, de temps en temps que vous pensez à la mort, alors spirituellement, vous serez assis. Mais les gens assistent de toutes leurs réactions. Ils ne pensent même pas que demain, la mort peut les surprendre. Ils le programment. C'est comme, par exemple, une personne qui donne les ultimatums à l'autre, sans tenir compte que d'ici un pas, il peut mourir, ou celui qui donne les ultimatums peut mourir. Et à quoi va servir ton ultimatum? Tu vas l'appliquer à qui? Tu vas l'appliquer à qui? Tu vas appliquer ton ultimatum à qui? Si la mort te saisit avant ce jour, si la mort saisit la personne avant ce jour. Voilà pourquoi il ne faut rien programmer sans penser à la mort et sans penser à Dieu. Parce que c'est Dieu qui fait avancer nos programmes tout comme il fait échouer. C'est pourquoi Allah nous dit que ni vos biens, ni vos enfants, ni tout ce que vous aimez ne vous distraient de la rappel d'Allah. Et quiconque fait cela, et la personne est perdante. Et il dit dépensez vos énergies, la santé que Dieu vous a donnée, le physique que Dieu vous a donné, l'intelligence que Dieu vous a donnée, la raison que Dieu vous a donnée, et toutes les capacités que Dieu vous a octroyées. Dépensez cela. L'argent, le peu que Dieu vous a donné, dépensez cela. Les biens que Dieu vous a donnés, dépensez cela
au service de Dieu, au service des humains. Afin que la mort ne vous frappe un jour, ne vous surprenne un jour où vous frappez, et vous serez dans le cadre de partir, et là vous allez commencer par dire, oh Seigneur, donne-moi un délai. Donne-moi un délai afin que je fasse tout ce que tu veux. Donne-moi un délai, ne serait-ce même qu'une heure, même une journée. Toi, tu as fait 50 ans sans faire du bien. C'est dans une heure, tu peux te rattraper pour faire tout. Dans une journée, Allah t'a donné le temps de vivre 50 ans, 60 ans, 80 ans. Tu n'es pas eu capable de faire du bien, d'être bon, de dépenser ton intelligence, ta raison, ton physique, tes biens au service de Dieu, au service des humains, pour être humble, pour être poli, pour être gentil, afin d'espérer un bonheur après la mort. Tu n'as même pas dépensé tout cela. Tu as tout camouflé, fait usage, et maintenant ça t'échappe. La mort intervient pour te faire, pour t'écarter de tout cela. Et maintenant tu cries, tu demandes à Dieu de te donner un délai. C'est pourquoi Allah dit Allah dit, mais c'est quelle bêtise? As-tu une fois vu où est ton grand-père? Est-ce qu'il a donné un délai? Où est ta grand-mère? Est-ce qu'il a donné un délai? Ton voisin vient de mourir, ta collègue vient de mourir, ton collègue vient de mourir, ton frère vient de mourir, ton mari vient de mourir, tout cela vient de mourir. Tu as insisté des morts, je n'ai pas donné de délai à quelqu'un. Si je devais donner un délai aux gens, c'est les prophètes. C'est mes plus bien aimés, les plus bien aimés. Les plus bien aimés, c'est les prophètes et les croyants, les pratiquants, les prédicateurs qui ont pris la voie des prophètes. C'est eux qui devaient accorder un délai pour qu'ils poursuivent leur mission d'appel au bien. Et il ne les a pas donné un délai. Mais toi qui m'as oublié, tu as oublié ce phénomène-là qui est la mort, tu me demandes un délai pour faire quoi avec ça? Depuis quand tu as vu, j'ai donné quelqu'un un délai. Voilà la réponse qu'Allah leur donnera. Après leur cri de demande de délai. Qu'Allah nous préserve. Donc voilà, ici, c'est le thème que nous avons à développer dans ce studio bleu, Radio Motok Savane Togo. Et tous ceux qui nous suivent en direct, merci à vous pour votre fidélité d'écoute. Nous sommes à la fin de ce thème, de cet exposé. Et nous demandons pardon à Dieu pour tous nos péchés, nos manquements, nos faiblesses, dans son adoration, dans nos pensées, dans toutes nos actions. Allah pardonne nos faiblesses. Allah nous accorde plus de force spirituelle et morale et plus de conscience sur ce phénomène qui est la mort, qui est surprenant, qui n'avertit nulle part. Donc à chaque fois que nous marchons, chacun n'a qu'à marcher et savoir mettre ses pieds. À chaque fois que nous marchons, chacun sache où il veut mettre ses pieds. Parce que tu peux poser ton pied droit sur la mort ou poser ton pied gauche sur la mort. Ou quasiment tu peux commencer par parler et c'est la mort qui est là en même temps pour te ramasser de par ta bouche. Allah nous préserve également contre les surprises de la mort, qui nous facilite la repentance, que nous soyons des repentants, ceux qui se saisissent et deviennent modestes, humbles dans la vie, et comprenant qu'il n'y a rien qui peut être un bien pour eux en dehors de la volonté de Dieu, et rien ne peut leur procurer du bien sans la volonté de Dieu, et rien ne peut être auteur de leur mal que par la volonté de Dieu. Qu'Allah nous guide à cette compréhension, afin que la vie soit belle partout, dans nos familles, dans nos sociétés et dans le monde entier. Portez-vous bien, monsieur à la technique, merci monsieur Omar au filmage. Alors qu'Allah bénisse tous nos auditeurs et qu'Allah nous accorde tous la récompense. Portez-vous bien, bonsoir à vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.